Alors on est aujourd'hui dans un contexte économique qui est tendu, sur lequel la facilité est de laisser de côté les sujets d'environnement et de les reléguer au second plan pour se concentrer sur la santé de son entreprise qui paraît comme essentielle. Elle est essentielle, mais c'est justement le moment où il ne faut pas laisser de côté ces sujets-là qui sont primordiaux et sur lesquels on peut constater au Green Tech Forum qu'un certain nombre d'acteurs, d'écosystèmes se réunissent, qu'il y a une mobilisation, qu'ils sont concernés. Même si on a des signaux très contradictoires avec les positions américaines sur l'environnement sur lequel ils laissent de côté, en fait, il y a une nécessité à se mobiliser autour de ces sujets-là et le Green Tech Forum est l'expression de cette mobilisation de tous les acteurs. Le développement durable est un enjeu de compétitivité pour chacun. C'est-à-dire que ceux qui ne se préparent pas aujourd'hui à ces dispositions, à affronter justement cette réalité, se dépositionnent pour le futur. C'est un enjeu de compétitivité à la fois pour les clients qui attendent de leurs fournisseurs qu'ils soient exemplaires et qu'ils aient pris des dispositions sur le développement durable et le numérique responsable. Les collaborateurs de l'entreprise ont besoin de donner aussi un sens à leur travail. Et puis les investisseurs aujourd'hui, ils sont attentifs à investir dans des entreprises qui ont ce souci, qui ont traité les sujets, qui font des choix responsables. Ceux qui ne se préparent pas aujourd'hui à ça, demain seront dépositionnés. Donc c'est d'autant plus important, même si ça paraît douloureux. L'IA à la fois apporte des solutions, mais est aussi la cause de problèmes parce que ça consomme de l'eau, ça consomme de l'énergie, ça crée du carbone. Donc il y a un vrai sujet sur déjà être capable de mesurer, de savoir de quoi on parle et de pouvoir mesurer les acteurs, les IA, les unes avec les autres pour pouvoir choisir. Donc pour mesurer, ça demande d'avoir de la transparence, ça demande de la méthode, de se mettre d'accord sur du vocabulaire, ça demande peut-être de la régulation, ça demande également certainement un support de la commande publique en ajoutant des critères de transparence. Peut-être pas tant qu'on n'est pas d'accord sur le vocabulaire et sur la mesure, on peut au moins exiger de la transparence. Et puis, à un moment, il va y avoir ce que j'appelle le Hall of Shame, qui est finalement de montrer un peu du doigt les acteurs qui ne jouent pas le jeu de la transparence, parce qu'à imposer, elle va être extrêmement difficile au niveau mondial. Mais par contre, à la fin de la journée, c'est les clients qui décident et ils vont certainement se décider sur des critères qui sont ceux de la sobriété. Il y a des enjeux économiques extrêmement importants pour les acteurs. Et donc les acteurs, notamment dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui se développent dans une compétitivité féroce, une course à la vitesse et sans forcément avoir un recul sur... déjà, il y a des modèles qui changent. Ça va à une vitesse folle. Et puis, on n'a pas une recul, on a parlé tout à l'heure, sur la mesure, être capable de pouvoir mesurer et se comparer aux grands acteurs, aux hyperscalers américains. On a entendu Mistral aujourd'hui qui a une transparence sur la manière dont elle consomme de l'eau, de l'énergie pour produire et qui n'a pas forcément en retour, en tous les cas, exposer de manière publique les mêmes degrés de transparence. Donc ça a des enjeux, comme on a dit, de demain, de compétitivité, donc être capable de pouvoir offrir aux entreprises des offres d'IA sur lesquelles on a une transparence et sur lesquelles on a un vocabulaire et des critères et des KPI qui soient communs et arriver à se comparer. Donc voilà, là on a vu que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, sur lequel il y a beaucoup de débats, sur lequel la régulation ne va sans doute pas être
installé au niveau mondial, puisque c'est des sujets aussi souverains et sur lesquels c'est très difficile de s'accorder. Mais néanmoins, il peut y avoir aussi une préférence ou des critères de transparence ou de mesure qui peuvent être mis dans des appels d'offres qui apparaissent déjà à la fois dans le privé et dans le public, qui vont permettre de pouvoir orienter finalement les choix des entreprises. Et on a vu dans des appels d'offres publics des poids de 20% sur la partie RSE. Et donc il est évident que sur la partie IA, sur lequel maintenant tous les appels d'offres interrogent sur le fait est-ce qu'on utilise de l'IA, et après on nous demande comment on utilise l'IA. Comment on utilise l'IA, c'est à la fois en termes de sécurité, donc des données, savoir où partent les données, comment elles sont traitées, et on voit apparaître de plus en plus des critères de savoir qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que votre IA a une consommation responsable et adaptée.